Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, c'est Emma, bien sûr, vous le savez, vous m'avez reconnu. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, hein, tout simplement. Hein, qu'est-ce qui vous aura attiré? Est-ce que ce sera peut-être la vignette, hein, la petite image, hein? Est-ce que ce sera peut-être l'intitulé qui va vous donner envie de découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière? Alors là, évidemment, on ne sait pas. On va dire tout simplement qu'il n'y a pas de hasard et que c'est probablement votre intuition qui vous a guidé à cliquer dessus, tout simplement. Ça vaut à partir du moment où donc, je disais, vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où cette guidance est mise en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Ça pourra vous parler au moment où vous allez la visionner, ça pourra vous parler de choses de votre passé, ça pourra vous parler de choses de votre présent, où vous êtes vraiment là en plein dedans. Comme ça peut ne rien vous évoquer du tout, parce que ce sera peut-être des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard dans votre vie et que rien ne peut laisser présager aujourd'hui, hein, tout simplement, hein, c'est bien possible, hein, ça arrive d'ailleurs même très souvent. Ça peut également parler d'une personne de votre entourage, hein. Vous allez peut-être reconnaître là quelqu'un de vos proches ou de votre entourage, et en tout cas reconnaître la situation. Ça peut également ne rien vous évoquer, et puis quand vous allez en parler avec quelqu'un d'autre, eh bien cette personne, je sais pas moi, si vous lui dites que vous avez regardé une guidance et que là pour le coup ça tombait complètement à côté, en lui racontant ce qu'il y avait dedans, peut-être la personne va vous dire: «Mais attends, là ça me parle moi, ça me parle de moi, ça me parle de mon frère, de ma sœur, de qui? De quelqu'un que cette personne connaît». Tout simplement parce que les messages cherchent leur destinataire et que ça arrive parfois alors par voie directe, hein, c'est-à-dire que vous visionnez, ça vous parle, ou alors ça arrive par des voies tout à fait détournées, hein. Et là, c'est assez courant parce que, oui, comme je vous disais, hein, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils utilisent tous les moyens qui leur sont propres, on va dire, et ce qui pourrait paraître comme le fruit du hasard ne l'est pas, ne l'est jamais d'ailleurs. Alors, chers amis, là, il n'y a pas de thème particulier, on va regarder simplement, hein, les messages que les cartes ont envie de passer. Donc voilà, hein, comme je dis toujours, open mind, hein, esprit ouvert, on voit ce que ça va donner. Alors on va peut-être commencer... Allez, on va commencer par les miroirs, allons-y. On va regarder un petit peu et on va demander à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Pouvez-vous nous donner quelques messages, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les personnes? Merci. Alors, on commence avec le temps et l'hérédité. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. De quelle situation voulez-vous nous parler? Merci. On a eu la carte du cadeau. S'il vous plaît, oracle des miroirs. Merci. Alors, on a eu, ouh là là, voilà de belles choses. Le miroir magique et l'amour. Oracle des miroirs. Quels sont les messages à passer? Merci. Nous avons eu la parole et la correspondance. Ok. Hop là. Et la loi. Alors, on va peut-être demander juste une. Est-ce qu'on va demander... Oui, on va en demander quand même une, s'il vous plaît. Oracle des miroirs sur cette carte de la loi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez? Eh bien oui, vous pouvez. Alors, oula, on a eu un énorme paquet. Alors, j'ai demandé donc sur cette loi, carte de la loi. Alors, nous avons eu la trahison, l'étranger, la réunion, la culpabilité et l'enfant. Alors, trahison, étranger, culpabilité, enfant. J'en veux quand même une sur la loi. Je veux quand même quelque chose, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Parce que là, j'ai un contexte, mais je voudrais en savoir un peu plus sur cette carte de la loi, s'il vous plaît, oracle des miroirs. J'ai besoin que vous éclairiez cette carte de la loi, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Merci. Alors, nous avons eu l'amitié et la famille. Ok. Bon. Alors, chers amis, alors je vais prendre quelques secondes pour voir un petit peu, pour faire un peu le tri là, dans tout ce qui m'arrive finalement. Alors, j'ai eu l'impression au départ qu'on nous parlait d'amour
d'amour amoureux, j'allais dire, d'amour entre un homme et une femme, entre 2 hommes, 2 femmes d'ailleurs, peu importe, enfin, vous m'avez comprise. Et je me demande si finalement on n'est pas en train de nous parler d'amour filial, d'amour au sein de la famille et surtout de réunion, de retrouver des gens de la famille, avec qui on n'a pas eu de contact, en tout cas, ensemble, je vais dire, depuis longtemps. Et là, on va pouvoir se réunir. Là, ça y est. Ça peut même être, ouais, vis-à-vis entre parents et enfants. Entre parents et enfants, parce qu'on a la carte de la famille, la carte de l'enfant. Alors, probablement, ouais, probablement un des deux qui est à l'étranger. Peut-être les enfants, peut-être les parents. Alors là, on ne sait pas si c'est une personne, plusieurs personnes. On a à l'étranger la trahison. Et là, on voit qu'on va pouvoir se réunir et que du côté de l'enfant ou des enfants, eh ben, il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être que cette réunion de famille, elle n'avait pas pu se faire. On a le temps. Ouais, quelque chose qui a duré peut-être plus longtemps que ce qui était prévu. A priori, on est sur des retrouvailles familiales, les amis. Alors, on va voir bien sûr ce que vont nous dire les autres oracles. Là, on commence tout juste à décrire la situation. On va voir un petit peu avec, voilà, je vous disais les autres oracles. Hein. On va en savoir un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on voit que, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps entre parents, enfants, et même si éventuellement on était dans un autre pays, ou alors on est vraiment très loin et donc on n'a pas pu se retrouver, on voit que la communication n'a jamais été rompue. On parle beaucoup, sûrement on s'envoie des mails, on s'envoie des messages, peut-être on se parle en visio, ou on se téléphone. On voit que tout ça finalement continue, hein. Continue. On voit qu'on est vraiment dans une ambiance familiale extrêmement positive. On a la famille amitié, hein. Donc extrêmement positive, tout le monde s'entend bien, on est vraiment dans un très bon climat familial. Et là, on voit que du côté de, a priori, un enfant ou plusieurs enfants qui seraient, a priori, on va dire aussi à l'étranger ou en tout cas loin du restant de la famille, il y a cette notion de culpabilité. On nous confirme donc qu'on se réunit. L'amour, alors évidemment, l'amour dans la famille va pouvoir vraiment s'épanouir, hein, c'est le cadeau là, hein, et ça va vraiment être très très chouette ces retrouvailles. Et donc, voilà. On nous disait donc effectivement, ça a pris un petit moment avant de pouvoir se faire. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent ces guidances, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Merci. Alors, on a eu la maladie. On a eu, alors, l'homme jeune, les enfants, les retrouvailles, bah oui, hein, on nous le confirme, hein, les amis. Hein. On nous confirme, hein, ces retrouvailles familiales, a priori. Hein. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la fatalité. Hop. Alors, lesquels se sont retournés? Oula, ça saute en paquet, les amis. Alors, nous avons eu l'immaturité. Ce que je vais faire, comme j'en ai beaucoup, je vais prendre celles qui se sont retournées face en l'air. Comme ça, on va voir un petit peu. Et on a complicité, amour futile. Alors, on nous confirme là qu'on a... D'abord, on nous confirme les retrouvailles. On nous confirme les retrouvailles. On nous dit qu'effectivement, le projet de se retrouver, bah, il y a l'immaturité. Hein, ça veut dire qu'a priori, on était... bah, oui, ça n'a pas pu se faire parce que ça n'était pas encore le bon moment. On a cette notion de fatalité. Donc vraiment, ça a été un coup dur là quand on a vu qu'on ne pouvait pas se réunir comme on aurait voulu le faire. On a même la maladie. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, on ne s'est pas réunis parce qu'une des personnes, que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents, ou du restant de la famille, peut-être qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était malade et que donc bah, pas de chance, ça n'a pas pu se faire à cause de ça. Ça peut nous symboliser aussi simplement que ça dure depuis un petit moment, le fait que ça ne puisse pas se faire et que ce soit difficile à supporter, douloureux à supporter. D'ailleurs, on avait là la culpabilité. Hein. Donc, maladie, fatalité autour des enfants, de la carte des enfants. Donc, c'est plutôt effectivement l'impossibilité de bouger, de venir et vraiment côté enfant, a priori. Hein. Là, alors, on a complicité, amour futile. Hein. On va se retrouver là dans vraiment de l'entente magnifique. Hein. Alors, je vais demander un petit peu sur cette complicité, cet amour futile, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette complicité, cet amour futile, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Est-ce qu'on peut
savoir de plus, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un uniforme. Ok. Ouais, il va y avoir des règles à suivre. Hein. Il va y avoir des choses... Ah, il y en a une qui s'était retournée dans le paquet. Tac, 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 où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue passer. La voilà. La magie, ok. Bon, ça va se faire. Ça va se faire. Il y a des règles à suivre. Ouais, il y a des règles à suivre. On est obligé de s'y plier. On est obligé de faire avec. Il n'y a pas le choix. Hein, c'est cette carte de l'uniforme. Mais en même temps, ça va être vraiment super hein, quand on va se retrouver. Alors, amour futile, ça n'a rien à voir avec l'amour, avec un amour, hein, avec une rencontre amoureuse. Hein. Pas du tout. Hein. On est dans ce registre-là de la complicité retrouvée, de la légèreté retrouvée, du bonheur d'être ensemble, de la magie d'être ensemble. Alors, peut-être que l'enfant qui revient, qui se déplace, c'est peut-être un jeune homme. C'est possible. Ça peut aussi être une jeune femme, ça n'a aucune importance parce qu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans de l'intemporel, on est également dans du général. Pardon, du général. Ça veut dire que vous pouvez être libre d'inverser les sexes, vous pouvez être libre de voir surtout vous, comment ça vous parle, ce que ça vous évoque, ce que ça vous... la manière dont ça peut se transposer à votre propre cas. C'est-à-dire que dans une situation, je vais peut-être vous donner plein de petits détails que les cartes donnent, et puis vous, tous les détails ne vont pas forcément coller à votre histoire à vous, ou à l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un de vos proches, hein, bien sûr, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, vous regardez surtout, c'est ça le principal, la globalité de la situation et de quelle manière ça se transpose à vous. Donc là, on nous parle plutôt d'un homme jeune, 18-35, ou alors d'un homme plus jeune que vous. Ça peut également être une femme, une jeune femme, bien sûr. Voilà, comme je disais, open mind, hein, l'esprit ouvert, voilà, surtout, voilà, vous ouvrez bien tout ça, voilà, vous voyez surtout en quoi ça vous parle, hein, vraiment. Alors, on va demander à l'oracle Arbre de Vie, s'il vous plaît. Oracle Arbre de Vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications sur cette situation, s'il vous plaît? Oracle Arbre de Vie, s'il vous plaît. Alors, oui, d'accord. Alors, nous avons eu donc la ruche, travail sur ménage, le désert, solitude, indépendance. On nous parle là d'une jeune femme. Donc, vous voyez, tout est possible, hein, jeune homme, jeune femme. Là, on nous parle cette fois-ci d'une jeune femme. Alors, s'il vous plaît, oracle Arbre de Vie. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. On a le temps. Oups là. Alors, là, nous avons lenteur, retard avec l'escargot, la maladie avec la pomme et la rapidité avec la chute d'eau. Arbre de Vie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Encore une carte, s'il vous plaît. Oracle Arbre de Vie, si c'est possible. Ah, c'est parfois un petit peu long. Ah ben voilà, ça saute. Au moment où je dis que c'est long, hop. Alors, j'en ai eu deux qui ont sauté d'un côté et une de l'autre. Alors, nous avons eu la chance, le lieu, la campagne. Et donc, cette carte-là qui a sauté un petit peu à part, joie, gaieté, la plage. Donc, chers amis, on nous confirme. Alors là, je vous disais, on vous parle, là, cette fois-ci, d'une jeune femme. Donc, vous voyez bien sûr de quelle manière ça peut se transposer. Jeune homme, jeune femme, ça n'a pas d'importance. A priori, l'enfant de quelqu'un. Voilà. On voit que cette personne-là, eh ben, elle a dû... Alors, soit elle est loin pour son travail, soit elle a beaucoup travaillé justement à pouvoir revenir. Il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, à arranger, à organiser peut-être. Ça peut vouloir dire les deux choses. On voit que là où elle est, cette personne, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme, elle se sent seule quand même. Hein. À la fois, cette personne, elle est indépendante par rapport à vous, du coup, du fait d'être loin. Et elle assume en fait son indépendance de vie. Hein. Mais il y a en même temps cette notion qu'éventuellement peut se sentir un peu seule et on peut avoir vraiment avoir envie de revoir les siens, tout simplement. On nous confirme que ça a pris du temps, que ça prendra du temps. On nous donne encore hein, cette histoire de maladie pas grave, hein, finalement. Hein. Donc, peut-être que la personne, effectivement, ne peut pas revenir parce qu'il y a cette notion
de quelque chose qui ne va pas au niveau de sa santé, c'est possible. Ça peut, comme je disais tout à l'heure, nous symboliser aussi le fait que bah, la situation, peut-être à un moment, on y a cru, finalement ça ne se fait plus, on a à nouveau le projet que ça va se faire, et puis ça ne se fait plus. Voilà, quelque chose qui est là comme ça, un peu en dents de scie, et voilà, hein, finalement, qui n'aboutissait pas peut-être. On nous confirme que ça a pris du temps. Alors, vous voyez, on a le temps, l'horloge, là, on a lenteur, retard. Hein, donc, probablement qu'effectivement, il y a dû y avoir une fois où la personne devait venir et où ça n'a pas pu se faire. Et donc, ça a pris du retard et donc, ça va se faire là maintenant, puisque qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rapidité, la chute d'eau, la chance et on a la campagne. Donc, où cette personne arrive d'un endroit qui est plutôt campagnard, en tout cas qui est moins, avec beaucoup moins d'habitants que là où vous êtes, par exemple, hein, ça dépend où vous êtes, hein, si vous êtes en plein cœur de ville, cette personne peut venir d'un endroit qui serait une banlieue, ça marche aussi. Bref, on nous symbolise simplement que soit cette personne vient d'un endroit où il y a peu d'habitants, on va dire, hein, un endroit comme la campagne où on peut se ressourcer, où on peut respirer, où il y a des espaces verts, où il y a de la nature, soit elle revient pour vous rejoindre la famille, dans un endroit comme celui-ci, c'est possible aussi. On a la plage joie-gaieté, hein, donc vraiment on nous confirme cette joie de se retrouver en famille. On avait tout à l'heure la complicité, la légèreté, etc. On nous le confirme, ça va être vraiment de très beaux moments. Alors bon, bah peut-être voilà, hein, là évidemment c'est une intemporelle. Donc, ça peut être par rapport à des fêtes de fin d'année, suivant quel moment vous allez regarder. Hein. Ça peut être d'autres fêtes. Hein. Ça peut être des fêtes, je sais pas moi, la fête nationale, des fêtes religieuses, pourquoi pas. Et ça peut être à l'occasion de quelque chose qu'on se revoit, ou alors pas du tout. C'est un voyage qui est juste prévu comme ça pour pouvoir se retrouver. Alors, on va regarder. Tiens, on va commencer par le Keeper Mystique. Oh là, bah décidément, j'embarque tout mon décor. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de la vie conjugale. Merci. Alors, on en a eu un petit paquet aussi là. On en a eu 4. Alors, nous avons l'espoir grandes eaux. Nous avons la longue route. Nous avons l'attente et nous avons la prison. D'accord. Hop là. On a eu la triste nouvelle, le bonhomme riche, enfin, l'homme bon et riche et les pensées sombres. D'accord. S'il vous plaît, Keeper Mystique. On a le voyage qui est confirmé. Hop là. Et la lettre agréable. Donc, on confirme que ça y est, ça va se faire, les amis. Ce voyage va avoir lieu. On va se retrouver en famille. On voit que effectivement, il a fallu attendre longtemps et on a la longue route. Ça veut dire qu'il y a eu des démarches à faire. Il y a eu plein de choses à mettre en route, à mettre en place, etc. On voit que la personne qui revient, bah, elle était coincée là où elle était. Elle ne pouvait pas bouger. Hein. On est à la prison. Hein. Donc, c'est vraiment que, bah oui, on est à un endroit. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas en bouger. On est là. On tourne en boucle. Hein. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Et en même temps, on a l'espoir granzo, donc vraiment dans la tête hein, de cette personne, tout cet espoir et cette joie de savoir qu'un jour, de toute manière, même si c'est pas maintenant, bah, ça va pouvoir se faire, cette personne va revenir. Donc voilà, on avait cette histoire de maladie, là, on nous parle d'un homme bon et riche qui a une triste nouvelle et des pensées sombres. Alors, de deux choses l'une, ou c'est un jeune homme qui revient et du coup, c'est ce que je vous expliquais, le fait de ne pas pouvoir venir, bah voilà, des pensées sombres, triste nouvelle, ça va pas se faire, même si effectivement il y a espoir granzo, que ça se fasse un jour, bah, on est très triste de ne pas pouvoir bouger. C'est possible aussi, ça peut être également une jeune femme, je vous le disais, on est dans du général, auquel cas on a le pendant de cette carte-là qui est la jeune fille riche, même symbolique, hein, peu importe, homme-femme, ça n'a aucune importance. Ça peut nous symboliser aussi un contexte d'une personne peut-être de la famille, une personne masculine qui serait malade en même temps, et qui, voilà, à un moment chronologique peut-être où on apprendrait la nouvelle de la maladie de cet homme, c'est possible aussi. Que ce soit voilà, un peu dans le paysage, on va dire, de ce déplacement. Ça n'est pas garanti non plus, hein. Je vous disais, on est dans du général. Hein. Donc bien sûr, vous en prenez, vous en laissez. En tout cas, on a la lettre agréable et le voyage. Donc ça y est, ça se fait les amis, ça se fait. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand de compléter un petit peu ses messages. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance. Merci. Alors, on a eu l'ours. Merci. On a eu la croix. On a
la nouvelle et l'arbre de vie. On va les mettre plutôt comme ça d'ailleurs. Hop. Hop. On a les verges. Et les sentiers. Alors là, on nous parle donc de cette bonne nouvelle qui arrive. Je vais demander quand même, Mademoiselle Normand, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette ours et cette croix, s'il vous plaît? Si vous pouvez, merci. Ouais, les obstacles. Oui, il y a des obstacles. Alors, on a eu la montagne et le bateau, ok. Et on va en demander un petit peu plus sur les verges, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les verges, s'il vous plaît? Merci. Ok, encore s'il vous plaît. Vous allez normand. Merci. Et les étoiles, d'accord, ok. Et sur sur les sentiers, s'il vous plaît, vous allez normand. Merci. Ouais, d'accord. Alors, probablement, on a été coincé peut-être par des papiers administratifs. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il a fallu avec la ruche, là, peut-être des démarches à faire, des choses comme ça. Probablement qu'il y a eu un choix à faire par rapport à de la paperasse, des papiers. Alors, si on est à l'étranger, peut-être qu'il y a eu des histoires, j'en sais rien, moi, de visa, de passeport, voilà, des choses comme ça. Voilà, il a fallu un peu trancher sur savoir comment on allait faire. Alors, probablement pour celui ou celle qui va revenir. On nous dit que effectivement les obstacles là qui étaient en lien avec ce voyage, bah, il n'y avait pas le choix, il fallait faire avec. On a la croix, ça veut dire que bah, quelque part c'est un petit peu le destin, c'est l'épreuve de vie, c'est l'épreuve karmique, c'est la chose par laquelle on est obligé de passer, il n'y a pas le choix, il faut en passer par là dans sa vie, on est obligé. Ça peut éventuellement être en relation d'une manière ou d'une autre avec, comment dire, peut-être qu'on a eu des ennuis par rapport à un patron, quelque chose comme ça, à quelqu'un qui aurait un travail, une place, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là qui peut-être aurait mis aussi un obstacle à ce voyage, peut-être un côté professionnel ou vraiment quelque chose qui viendrait peut-être d'une personne mieux placée, entre guillemets, professionnellement et qui aurait créé des obstacles par rapport à ce voyage. C'est possible. On a la bonne nouvelle, ça y est, ouf, on a le soulagement, on a l'arbre hein, également, hein. Donc la bonne nouvelle, l'arbre. On voit que quand même autour de ça, eh ben, il y a quand même une petite, comment dire, des désaccords, des choses peut-être, il y a eu des petites, entre guillemets, prises de bec, des petites choses comme ça. N'empêche qu'on a les étoiles dessus, donc c'est de très bon augure. De toute manière, hein, quoi qu'il arrive, c'est de très bon augure. Donc les choses vont se faire, hein, ça y est, hein, ça va s'arranger, cet enfant, quel que soit son âge, hein, homme ou femme, jeune homme, jeune femme, ça y est, ça va se faire, cette personne va pouvoir revenir auprès des siens. Alors, on va demander encore quelques cartes ou une carte au tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Tarot des anges gardiens. Tarot des anges gardiens pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît? Merci, on peut avoir une carte, effectivement. Merci, merci. Alors, nous avons eu, j'espère que vous le voyez bien, l'as de la prospérité. Ce chérubin, donc ce petit angelot là, vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Alors là, évidemment, hein, le message de cette carte, il balaye un petit peu tous les domaines. Nous, bien sûr, il faut qu'on le rattache à ce qu'on vient d'avoir. Donc, on nous dit qu'on nous annonce une merveilleuse nouvelle, inattendue, et qui va permettre d'atteindre vos objectifs. On parle là, vous voyez, de projets, de changer de carrière, de quelque chose comme ça, d'un conseil, etc. Une des symboliques de l'ours, ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un dans le milieu professionnel qui a donc un grade, entre guillemets, au-dessus. Alors là, je l'avais plutôt mis en relation avec les obstacles. Là, on vous dit que vous allez avoir éventuellement des conseils, de l'aide, etc. Alors, est-ce que c'est cette personne-là sur votre milieu sur le milieu professionnel de cet enfant qui va revenir, qui va, pour le coup, à l'inverse, donner un petit coup de pouce pour le voyage? C'est possible, hein. Aider, alors je l'avais interprété dans le sens inverse, mais effectivement, cette personne peut peut-être aider par rapport aux obstacles pour favoriser le voyage. C'est possible aussi.
On est dans du général, hein, je vous disais, donc on peut finalement l'interpréter de multiples manières par rapport à vous. Hein. C'est ce que je vous disais, vous regardez à vous comment ça vous parle par rapport à la situation que vous connaissez. Donc voilà, c'est le moment d'avoir des projets. Donc on y va, ça va marcher. Signature de contrat important, ça me fait penser aussi qu'on avait quelque chose d'administratif. Peut-être que là, on attendait une signature, un accord officiel par rapport à des papiers ou des choses comme ça et que ça y est, ça se fait. C'est possible. Alors, on va demander pour conclure un petit message du petit oracle des couleurs. Je cherchais le nom. Petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes concernés par cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion, s'il vous plaît? Hop là! Eh ben, on en a toujours pas mal hein, qui se retournent avec ce petit oracle-là. Alors, oh oui, on en a beaucoup. Alors, vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Bon, finalement, là, on vous dit, bah, prenez ce qui se présente, en gros. Hein. Restez ouvert, hein. C'est-à-dire qu'on vous présente le fait que la personne ne revienne pas, eh ben, vous prenez comme ça. Et si la personne vient, vous le prenez comme ça, en fait. On vous dit simplement de rester optimiste. Hein. Ensuite, nous avons eu « Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. » Ensuite, « J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. » Donc on écoute ses émotions, on écoute ses pensées, mais on les écoute dans un sens positif. Finalement, on essaye de pas trop être négatif, hein, même de ne pas l'être du tout. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Même chose, on est en train de vous dire, même si vous avez des pensées négatives, même si vous avez des moments de découragement, même si vous avez des moments où vous n'y croyez plus, où vous dites bah, ça se fera jamais, il ou elle ne reviendra jamais, ou alors si vous êtes vous-même la personne qui doit se déplacer, je n'y arriverai pas, etc. On vous dit bah, vous acceptez toutes ces pensées-là sans les juger. Et puis après, vous prenez de la distance, vous analysez tout ça et vous voyez finalement comment il faut faire hein, par rapport à tout ça bah, pour arriver à vos fins, hein, pour mettre votre projet vraiment en route. Hein. Ensuite, nous avons eu « Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur et je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. » Donc, on vous dit « Continuez à rêver, continuez à être serein. Les choses vont se faire, chers amis, ça va venir, vous allez pouvoir vous réunir. » Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté là aujourd'hui pour vous. Donc, je vous rappelle, guidance intemporelle. Hein. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Hein. Réécoutez hein, éventuellement ce que je vous ai raconté. Donc voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et vous voyez surtout de quelle manière ça peut se transposer à vous ou à un de vos proches, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans un futur plus ou moins lointain. Vous verrez bien. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie vivement de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous nous visionnez la nuit. Qu'est-ce que je vous souhaite d'autre le meilleur, hein, comme toujours, vous le savez. J'espère qu'on va se revoir au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, quoi d'autre? Je vais conclure et je vais vous dire à très vite. Au revoir à tous.